Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 janvier 2024. Il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder quelques cryptos du top 100, mais on démarre avec cette map qui reprend doucement des couleurs. On a des performances du côté du Clay. On a le Mina qui avait été donné hier soir dans le channel des alertes, je le rappelle. On a aussi le Blower, le Chiliz, le PLS. Ça fait plaisir. Il y a encore pas mal de cryptos qui sont dans le rouge parce que forcément le Bitcoin ne donne pas trop de force, mais petit à petit, on va voir que ça remonte et on va voir que peut-être on pourrait trouver de la force pour breaker certains niveaux clés au travers de cette vidéo. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Pour commencer, on démarre directement avec ici ce calendrier économique. Donc hier, c'était un jour férié aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'aura rien. Par contre, à partir de mercredi, on risque d'avoir des informations très intéressantes qui vont tomber, notamment la vente au détail principal. Et on aura aussi jeudi les inscriptions hebdo au chômage et les indices manufacturiers de la Fed et le stock de pétrole brut. Donc ça risque d'être intéressant, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, là, on démarre avec notre Bitcoin. Vous le voyez, on est toujours malheureusement sous notre ligne de tendance baissière. Alors, hier soir, vous le savez, je vous ai fait une vidéo aux alentours des 19h. Je vous avais dit que là, le Bitcoin, de toute façon, il était pas loin de breaker le niveau clé. Et là, hier, justement, juste après ma vidéo, vous le voyez, il a fait cette petite mèche. Il a fait cette petite mèche au-dessus des deux grosses résistances qu'il fallait breaker. Donc, c'est-à-dire ici la ligne de tendance baissière ainsi que la résistance des 43 090. Mais regardez, le problème, c'est que malheureusement, même si on a fait une mèche en haut, on a clôturé malheureusement en dessous. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a clôturé hier au-dessus de la résistance des 42 334 dollars. Donc cette résistance se transforme maintenant en support. Donc petit à petit, on reprend les résistances. Vous le voyez, ici, on avait rebondi sur le support des 41 687. Puis derrière, on remonte, on a été breaké la résistance des 42 434 dollars. Là, celle-là, elle est breakée, elle est acquise. Maintenant, ça se transforme en support. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce support, ça nous donne l'espoir de tenter une nouvelle fois la cassure de cette ligne de tendance baissière par le haut, ainsi que, pourquoi pas, la résistance des 43 090. De toute façon, là, on le voit sur le tracé. Ici, vous le voyez, on va avoir un point de convergence entre la zone de support et la ligne de tendance baissière. C'est-à-dire que là, vous le voyez, ce triangle qui est là, eh bien, à un moment donné, il va être breaké et il va être breaké potentiellement dans les prochains jours. Il peut y avoir encore jusqu'à 8 barres, donc 8 jours. Donc là, regardez ça. Dans les 8 prochains jours, notre Bitcoin, de toute façon, soit il va breaker le support malheureusement par le bas, et dans ce cas-là, ce sera un signal plutôt baissier pour aller chercher des points plus bas, notamment de nouveau les 42 434, le support à breaker. Donc si on break, on ira chercher les 41 687, puis le bas du range qui se trouve ici au 41 222, avant d'aller chercher les 40 830, puis les 38 000 et ainsi de suite. Par contre, dans les 8 jours à venir, soit, donc comme je vous l'ai dit, on break le support par le bas, soit on arrivera à breaker la résistance qui est la ligne de tendance baissière par le haut. Et dans ce cas-là, on pourrait trouver de la force pour aller chercher la ligne de résistance suivante, les 43 090 qui est ici, qui n'arrête pas de nous rejeter de toute façon depuis maintenant 4-5 jours. Et si jamais on arrive à reprendre cette résistance, bah là, dans ce cas-là, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher la suivante au 43 822, puis le haut du range qui se trouve au 44 320 dollars. Donc là, vous l'avez compris, malheureusement, tant qu'on reste toujours sous cette ligne de tendance baissière, nous n'aurons malheureusement toujours pas de pump. Je sais, ça fait mal. Et d'ailleurs, justement, hier, je vous parlais du RSI sur le Bitcoin, en vous expliquant qu'on avait un RSI qui était toujours quand même très très haut, parce qu'on était en train de graviter aux alentours des 70 de mémoire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, on est en train de graviter aux 69-70. Donc ça reste quand même un RSI ultra ultra haut. Donc on le sait, c'est difficile de continuer de monter avec un RSI aussi haut. Donc là, il faut peut-être se dire qu'au bout d'un moment, on a un Bitcoin qui risque de retracer. Mais nous, de toute façon, comme je vous le disais hier, tant que ce range n'est pas breaké par le bas, pour l'instant, il n'y a strictement pas de problème. Nous sommes toujours au-dessus d'une zone de support clé. Alors là, c'est un petit peu tristounet hein, quand même ce que nous fait notre Bitcoin parce qu'on est toujours dans notre phase de latéralisation. Vous le voyez ici, avec ce range un peu de la mort hein, qui nous a formé ce Bitcoin, vous le voyez. Alors je vais juste réajuster mon range au vu des nouvelles datas qu'il nous a fournies. Voilà. Donc là, on a un Bitcoin qui est toujours dans une zone de latéralisation. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là.
tac, ça c'est notre range. On est dedans depuis maintenant vendredi. Tant qu'on est dans ce range-là, inutile d'espérer quoi que ce soit, il ne se passera strictement rien. Donc tant qu'on ne break pas par le bas les 42 439, tout va bien. Par contre, préparons-nous, parce que si ce niveau vient à lâcher, on risque d'avoir une belle petite chute qui pourrait arriver. Surtout que regardez, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très 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 fortement ici. Donc ça c'est annonciateur de volatilité. Problème, on est dans un mouvement entrant qui est baissier. Or, dans un mouvement entrant qui est baissier, les ranges, comme ce qu'on est en train de faire là, ont plus de probabilité de breaker par le bas que par le haut. Attention, je ne dis pas que ça va breaker par le bas, je dis qu'il y a plus de probabilité de breaker par le bas que par le haut, parce qu'en général, c'est pour suivre le mouvement entrant. Par contre, à l'inverse, quand on est dans un mouvement entrant qui est haussier, les ranges ont plus tendance à breaker par le haut. Donc là, attention à ne surtout pas breaker ce bas du range, qui pourrait nous entraîner malheureusement un mouvement volatile baissier. Maintenant, vous le savez, le bas du range étant un support, en plus de ça, nous, notre bas du range correspond au support des 42 434 à quelques dollars près. Donc ça veut dire que on peut parfaitement rebondir sur le bas du range, boum, on va chercher le haut du range qui se trouve ici à 43 260 et je rappelle que si on break ce range par le haut, ce sera pour aller chercher pourquoi pas les 43 822, voire même les 44 320 dollars. Donc c'est ça qu'on aimerait bien voir, c'est ça ce qu'on veut absolument voir d'ailleurs. Je vais mettre une petite alerte, mais en tout cas pour l'instant, de toute façon, tant qu'on est dans ce range, on continuera de latéraliser. On peut rester comme ça très longtemps, hein, des jours et des jours. Mais à un moment donné, quand ce range sera breaké, les bandes de Bollinger seront resserrées. Et donc là, il faut s'attendre à un mouvement volatile de sortie dans les prochaines 72 heures, effectivement, en tout cas. Parce que là, on est en vue 4 heures et on sait qu'on ne va pas rester dans ce range encore éternellement en réalité, hein. Là, avec des bandes de Bollinger comme ça, on sait qu'il va y avoir un mouvement qui arrive bientôt. Donc on va surveiller ça de très très près dans les prochains jours. Affaire à suivre. Bref, on va jeter maintenant un coup d'œil sur nos cryptos du top 100. Et on démarre en priorité avec l'Ethereum. L'Ethereum, entre guillemets, le roi des altcoins, hein. Donc nous, notre Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? On voit qu'il est en train de former ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag, qu'est-ce que c'est? Je vais me mettre en vue 4 heures, ce sera peut-être plus significatif. Donc un bull flag, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut qu'on ait un mouvement entrant qui est haussier. C'est le cas, on a un mouvement entrant qui est haussier. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading, sachez que sur mon site internet, vous avez tout qui est gratuit en libre accès. Vous avez ici un petit formulaire de recherche, vous tapez bull flag, hop, vous faites entrer. Vous allez voir, ça vous emmène sur une page de résultats, comprendre le bull flag, tac. Et donc ici, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit toute la formation gratuite en libre accès, donc sur les bull flags. Le bull flag, on voit qu'il nous faut un mouvement entrant, un retracement sous forme de canal descendant, et en général, ce type de pattern break par le haut. Attention, ça ne veut pas dire que ça va impérativement breaker par le haut. Encore une fois, c'est juste des probabilités. Donc là, reprenons. Nous avons effectivement un mouvement entrant qui est haussier, parfait. Nous avons un retracement sous forme de canal descendant, parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à breaker ce canal descendant par le haut. C'est ça qu'on veut voir pour effectivement, eh bien, tenter pourquoi pas une remontada du côté de l'Ethereum. Alors attention, on n'y est pas encore, mais on va surveiller de très très près. En tout cas, pour pouvoir pump, vous le voyez, on a des bandes de Bollinger quand même très 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 resserrées ici. Donc si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il va falloir dans un premier temps breaker ici le dernier point haut qui se trouve à 2580. Et nous, on a une grosse résistance à breaker qui est à 2623 dollars. Donc si on veut si on veut pump, il va falloir qu'on break effectivement ces niveaux clés en passant aussi par le haut des bandes de Bollinger qui vont nous bloquer ici au 2584. Mais en tout cas, l'Ethereum, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait, surtout que là, vous le voyez, il rebondit sur le support des 2512. Ici, hein, toute cette zone-là, on le voit parfaitement sur ce tracé-là, toutes ces bougies-là ont toutes rebondi sur le support des 2512. Donc ça veut dire que pour l'instant, ça tient. Il nous faut un rebond dessus pour prendre de la force. On va chercher la ligne de tendance baissière, on la break, boum, on va chercher la résistance des 2623, on break ça, et dans ce cas-là, effectivement, on peut voir un Ethereum qui pousse. En tout cas, Ethereum très intéressant. Tant qu'on est au-dessus du support des 2512, de toute façon, il est et il restera intéressant. Atom Cosmos, c'est intéressant. Vous le voyez, là aussi, on trouve qu'en vue 4 heures, non, je vais me mettre plutôt même en vue jour, on voit que là, il a l'air de vouloir le former, ce double bottom, hein. On n'en est quand même pas très très loin, regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Pour l'instant, c'est pas validé. Je rappelle qu'il faut absolument breaker les 10,655, voire même 10,734. On n'en est plus très très loin, hein, maintenant. Vous le voyez, il reste plus qu'à faire ce petit pump pour aller chercher le niveau clé.
Est-ce qu'on va le faire? On n'en sait rien, mais en tout cas, affaire à suivre de très très près. Je vais me mettre d'ailleurs une petite alerte pour surveiller ça de très très près. Le Solana. Solana qui pour l'instant n'arrive pas à former son double bottom. Vous le voyez, lui aussi on retrouve la même configuration. Il n'arrive toujours pas à le former. Premier bottom, deuxième bottom. Pour l'instant on galère parce que effectivement ici on est dans une belle zone de résistance. Donc on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les 95,706 si on veut aller chercher, pourquoi pas, la ligne de coup du double bottom. La ligne de coup elle est haute, hein, elle est à 102,164, donc il reste encore tout ça à faire, sachant qu'en cours de route on aura une autre résistance au 99,152. Mais en tout cas pour l'instant le Solana ça va, ça tient. On est pour l'instant sur une petite tendance qui reste haussière. Donc tant que c'est comme ça, bah ça tient, tant mieux. Regardez, hop, je mets une petite ligne de tendance haussière comme ceci. Voilà. Donc là pour l'instant ça tient. Il faudrait absolument que cette ligne que je viens de vous dessiner tienne, parce que là c'est une ligne de tendance haussière qu'on suit. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trait bleu, eh bien maintenant on reste haussier. Si par contre malheureusement on break cette ligne, c'est-à-dire on break ici les 93,173, malheureusement ce sera pour continuer la phase baissière. Et ici, ce double bottom qu'on commence à voir apparaître ne pourrait pas du tout se valider. Alors Shiba, j'en parle pas parce qu'il est en galère. Polygon Matic, c'est pareil. Pourquoi pas avoir un double bottom, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On est pour l'instant en train de rebondir quand même sur le support des 0,8306. Donc tant qu'on reste sur ce support, sur Polygon Matic, ça va, ça tient. Si par contre ce support vient à lâcher, attention, ça risque de craquer et craquer plutôt fort. Mais là, on a quand même l'espoir aussi de voir un double bottom. De toute façon, sur la plupart des cryptos, on retrouve à peu près le même pattern, hein. Regardez, je me mets sur le XRP, c'est à peu près pareil. Mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force. Bref, XRP, donc pareil. On retrouve ici un début de double bottom. C'est pas encore validé. Mais pour l'instant, on est en galère. Surtout que là, on se fait rejeter à chaque fois par la résistance des 0,5856. Donc malheureusement, ça a rien de s'éterniser dessus. Pour l'instant, on est bloqué. Par contre, le BNB, lui, il a quand même de la force, hein. Le BNB, il a quand même de la force. On voit qu'en vieux jour, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça veut dire que ça va péter peut-être dans les prochains jours. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à breaker ici la résistance qui se trouve à 324,35 si on veut avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée haussière du côté du BNB à faire à suivre. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que ça pourrait arriver potentiellement bientôt s'il continue de pousser comme ça. Et bien sûr, pour ça, il faut que notre Bitcoin ne crache pas parce que vous le savez, tout suit le Bitcoin. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.